Merci. Nous venons donc d'adopter deux projets de loi, deux lois du moins, la loi portant code électoral. Comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est une loi qui a fait l'objet de plusieurs horloges de débat parce que c'est d'un intérêt particulier. J'ai rappelé bien évidemment que cette loi est une conséquence du processus en cours après l'adoption justement par voie référendaire de la nouvelle constitution. Et sur cela, il était prévu bien évidemment que la diaspora puisse avoir un certain nombre de députés. Il est prévu aussi qu'il puisse y avoir un certain nombre de dispositions à mettre en cours au niveau du code électoral. Et par rapport à ces éléments, justement, nous avions pensé qu'il fallait tout simplement, plutôt que de proposer une révision du code, mais tout simplement un nouveau code. Parce qu'il doit prendre en compte non seulement les décisions issues du référendum, mais aussi, vous savez qu'il y a quand même le Haut Conseil des collectivités qui est là. Ces procédures de vote aussi doivent être codifiées. Le référendum en soi, c'est un exercice qui n'a jamais été codifié. Il a toujours été pris en charge par voie réglementaire. Nous avons pensé que toutes ces préoccupations doivent être prises en compte au niveau du code électoral. L'autre élément, c'est la commission de revue du code électoral qui a été instituée. J'ai rappelé aussi qu'elle a eu à faire un travail particulièrement important. Tous les points d'accord ont été pris en compte. Et à ce niveau aussi, il y avait lieu de le mettre au niveau du code électoral. Effectivement, sur la base de notre propre expérience, on s'est rendu compte aussi qu'il y a un certain nombre de dispositions à prévoir, tout élément qui font justement que nous sommes obligés de proposer un nouveau code qui passe quand même, disons, de 8 chapitres à 10. C'est important. Mais aussi, ce qui est surtout à rappeler, c'est la prise en charge quand même des Sénégalais de l'extérieur à partir des députés de la diaspora. Et là aussi, nous avons proposé 8 départements parce que nous pensons que la diaspora est quand même d'une importance particulière pour le pays et en conséquence, il faudra tenir compte de tout ça. Maintenant, c'est poser la question de la computation de ces députés. Où est-ce qu'il faudra les prendre en verse, leur imputation? Il y a eu des voix discordantes, je l'avoue sincèrement, mais nous pensons objectivement aujourd'hui que nous ne pouvons qu'augmenter le nombre de députés de l'Assemblée nationale. Parce que ce serait de la démagogie que d'accepter de travailler à réviser aujourd'hui le quota qui est attribué au niveau de la proportionnelle. Nous savons tous que c'est ce qui assure une pluralité au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc qu'une partie de l'opposition puisse travailler à vouloir justement ramener ce quota-là à un niveau encore inférieur, ce serait tout simplement réduire d'autant les chances de l'opposition pour parvenir à l'Assemblée nationale. Nous pensons que ce n'est pas juste et qu'il faut préserver la pluralité de l'Assemblée qui fait sa particularité au Sénégal. L'autre élément, c'est presque son impossibilité de pouvoir l'imputer au niveau de la majorité. Je le rappelle, et vous l'avez sans doute vous tous vous en êtes rendu compte, que tout le monde aujourd'hui demande à ce que les départements soient confirmés dans leur nombre de députés ou pour certains même qu'il puisse y avoir une correction de quelques injustices, entre guillemets, c'est leur mot, pour pouvoir justement nous conformer justement à la répartition du nombre de députés en fonction de la population. Alors, à partir de l'instant où on pense à augmenter le nombre de députés dans les différents départements, nous pensons à juste raison justement qu'il n'est pas envisageable de travailler quand même à réduire ce nombre-là. Et la conséquence était tout simplement de travailler à augmenter le nombre de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et je rappelle que ce n'est pas une nouveauté. À chaque fois qu'il y a eu de nouveaux départements, comme c'est le cas aujourd'hui avec le département de la diaspora, le nombre de députés a été augmenté. De 2009 à 2012, on est passé d'une assemblée de 120 à une assemblée de 150. Tout simplement parce qu'il y a eu des départements qui ont été créés à l'intérieur du pays et pour lesquels il fallait affecter un certain nombre de députés. Il n'a pas été question à cette époque de réduire le nombre de députés dans les départements, ce que nous pensons aussi pas possible aujourd'hui. Et nous pensons aussi que pour des besoins de démocratie, il y a obligation aujourd'hui de maintenir la pluralité au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui justifie bien évidemment ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui. L'autre élément qui a été soulevé justement, c'est la question de la tenue des élections. Là aussi, j'ai rappelé effectivement que, en tout cas, moi, ministre chargé de l'organisation des élections,
je suis tenu de proposer des dates républicaines. La date que j'ai proposée, c'est celle-là qui est encadrée par la loi. La loi dispose que pour tenir les élections législatives, il faut nécessairement les tenir soit 60 jours au plus tôt avant la fin du mandat de député ou 20 jours au plus tard avant la fin du mandat de député. Ces deux dates correspondent justement donc du 30 mai 2017 au 10 juillet 2017. Et dans les deux cas, effectivement, donc, il y a possibilité de pouvoir, durant cette fourchette-là, dans cette fourchette, choisir un dimanche qui devra constituer la date des élections. Maintenant, il y a, c'est vrai, des préoccupations d'ordre religieux, des préoccupations d'ordre sociologique. Certains même parlent de campagne hivernale. Bon, mais en tout cas, je rappelle que ce n'est pas de mon ressort de pouvoir en discuter ou en décider, mais que j'ai bien pris note de ces préoccupations et que je rendrai compte à qui de droit, notamment M. le Président de la République, pour qu'au besoin, qu'il puisse en discuter avec la classe politique en général pour ensemble arrêter une date qui est donc commun accord. Mais je rappelle encore une fois de plus que pour le moment, moi en tout cas je me tiens à cette date de tenue des élections. Maintenant que la loi est votée, normalement le président devra pouvoir donc signer le décret portant convocation, justement donc portant date disons de tenue des élections législatives. C'est la deuxième loi qui a été justement votée et celle-là au moins à l'unanimité sur proposition même de l'opposition. Vous vous en rendez compte que c'est une proposition disons de révision qui émane bien évidemment donc de l'opposition à la suite de l'audience que le chef de l'État les avait accordée. Sur ce cas, effectivement, donc, il y a des éléments importants. C'était d'abord la question de la reconduction automatique qui a été souhaitée par l'opposition en lieu et place justement donc de la question de savoir est-ce que vous confirmez ou non, donc en lieu de la confirmation. L'autre élément, c'est l'audit qu'il fallait introduire justement et nous avons pensé justement que cet audit-là aussi est important et qu'à la fin du processus, en tout cas, qui sera arrêté le jour de la fixation des élections, bien évidemment, on pourra justement donc sortir un arrêté donc arrêtant la révision exceptionnelle des listes et à partir de cet instant, nous pourrons, une fois que le fichier est consolidé, pouvoir l'auditer. C'est important, il a été rappelé aussi un élément, c'est celui, disons quand même, de la barre fatidique des 4 millions d'électeurs. Là aussi, je rappelle que c'est issu, disons, c'est un élément d'entente, un point d'accord, effectivement, issu de la rencontre entre le président et l'opposition. Et sur cette base, nous sommes partis d'un calcul simple. Aujourd'hui, nous avons un fichier électoral qui tourne autour de 5 300 000. Nous avons pensé que le stock mort tournerait entre 1 300 000 et 1 500 000. Et s'il fallait expurger ce stock mort, tout simplement, on se retrouverait au moins à 4 millions d'électeurs. Et nous avons pensé que raisonnablement, si on arrive à avoir 4 millions d'électeurs, objectivement, c'est quelque chose de tenable. Maintenant, c'est vrai que c'est un pari que nous nous sommes fixés. Il y a lieu de tout faire pour en tout cas arriver à ce niveau. Nous sommes conscients qu'il y a des difficultés au niveau de certaines commissions, dans certaines régions, c'est vrai, mais nous travaillons en tout cas à très rapidement pouvoir corriger cela, envoyer le maximum de commissions à l'intérieur du pays pour pouvoir justement donc au moment de la clôture de ces inscriptions de disposer quand même d'un fichier qu'on pourrait dire acceptable, c'est-à-dire celui de 4 millions au moins. Et je rappelle que dans tous les cas, c'est nous qui en avons la responsabilité et que je demanderai plutôt aux uns et aux autres quand même d'attendre qu'on termine le processus pour éventuellement pouvoir apporter les critiques qu'il y a. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le travail, c'est des techniciens qui le font, ils sont rompus à cette tâche et je suis sûr en tout cas qu'on y arrivera, donc ce n'est pas la peine à la limite de rappeler des difficultés, on souffre. Encore qu'objectivement c'est des imaginations, je pense sincèrement. Et là, en tout cas, nous travaillons à ce qu'on puisse atteindre la barre de 4 millions, Inch'Allah.